tiendra devant toi. Tant que tu vis. Tant que tu vivras. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est un thème qui peut paraître simple, mais qui n'est pas simple. Qui est simple, mais qui n'est pas aussi simple. Vous allez comprendre avec moi. Et c'est un thème qui va booster notre foi. Parce que ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu qui dit que en tant qu'enfant de Dieu, nul ne tiendra devant toi. Amen, amen. Amen. Rien ne tiendra devant toi, rien. Rien ne doit tenir devant toi. Rien ne peut te résister. Tu es né pour bouleverser l'ordre des choses, pour changer des situations. Alléluia. Vous savez, quand on était dans le monde, on n'était pas encore enfant de Dieu. On avait une autre identité. On avait une autre histoire. On avait une autre mentalité. Une autre façon de penser, de réfléchir. On avait des peurs, des craintes, des aspirations, des espoirs qui étaient fondés sur les noms de nos familles, sur nos études, sur nos diplômes, sur notre intelligence, sur nos relations, sur nos connaissances, sur notre beauté, sur l'aspect physique des choses. Amen. On voit dans le monde que si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas d'argent, on va te dominer, on va t'écraser. Si tu n'es pas né dans une bonne famille, tu risques d'échouer dans la vie. La plupart de ceux qui naissent dans des mauvaises familles, c'est eux qui échouent. Le pourcentage de personnes qui sortent de mauvaises familles et qui réussissent est très faible par rapport à ceux qui viennent de très bonnes familles et de grandes familles. Amen, amen. Mais je connais un homme dont la Bible me parle, qui était né dans une crèche, dans un, comment on appelle, là où on élève les brebis, dans une étable. Un homme que tu connais et que je connais aussi. Du moins, si tu le connais de nom, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'était pas né dans une maison de roi, dans un palais royal. Mais on connaît sa fin. Alléluia. La Bible dira qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Mais pourtant, cet homme, Ésaïe va dire de lui que la domination reposera sur ses épaules. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous, prince de paix. On dit les signes et les miracles et les prodiges l'accompagneront. Il sera là, comme Job dit, pour en fait apporter la justice aux pauvres, aux faibles. Il sera le défenseur, le protecteur des affligés. De ceux qui sont affligés par le monde, affligés par les difficultés, affligés par les situations. Ceux qui sont submergés par les problèmes, les soucis de la vie. Jésus de Nazareth. Amen, amen. Donc pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses tenir, pour que tu puisses t'en sortir, tu n'as pas besoin forcément de naître d'une grande famille. Non. Alléluia. Tout est question de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu portes en toi? Alléluia. Et Dieu m'envoie ce matin pour te dire qu'il t'a doté quelque chose. Il a déposé quelque chose en toi. Il a dit par la bouche de Jérémie, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué chapitre 1. Plusieurs personnes sont dominées, écrasées par le monde, par la vie, par le poids des situations, le poids des civilisations, le poids des problèmes familiales. Il y en a qui ne s'en sortent plus. Ce qui est arrivé à la tante,
c'est ce que d'autres personnes vivent dans la famille. Ce qui est arrivé à la cousine, au cousin, ça se répète encore. On voit des jeunes qui meurent, des femmes qui ont 4 enfants, à peine 30 ans, qui meurent et qui laissent ces enfants. Il y en a qui partent avec des enfants en bas âge. Il y a des situations qui se passent. Il y a des familles où les gens ne dépassent pas 40 ans, 60 ans. Il y en a des familles où tous ceux qui sont riches, leur richesse ne dépasse pas 40 ans. Ils peuvent être riches très jeunes, mais très jeunes aussi, la richesse part. Et ils finissent leur vie, terminent leur vie dans la disette, dans la pauvreté, dans l'affliction. Ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je veux insister, comme j'ai déjà insisté, pour demander à chacun ce matin, vraiment de faire l'effort, de bien écouter et de booster sa foi. C'est la foi qui déclenche les choses. Un homme qui sait prier, un homme qui a un petit peu de foi, il peut faire des exploits. Alléluia. On dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié et les choses ont changé. Il pria encore et les choses ont changé. Donc si tu sais prier, la vie va changer. Je te dis la vérité. Je ne peux pas te mentir. Je n'ai aucune raison. Si tu sais prier, tu peux même me dépasser moi. Si tu veux apprendre à prier, si tu peux apprendre à prier sérieusement, sérieux, oh Dieu. Vous savez, la prière c'est comme une machine, une technologie de révolution que Dieu a amené dans le monde. La prière, c'est comme un ordinateur, mais qui n'est pas créé par l'homme. La prière, c'est comme... quel exemple je vais prendre? Oh Dieu, oh Saint-Esprit. La prière, c'est un outil que Dieu a donné aux hommes. Mais ceux qui savent l'utiliser, c'est eux qui réalisent la grandeur et la valeur de cet outil. Tout est possible à celui qui sait prier. Alléluia. Si tu sais prier, si tu apprends à prier, si tu apprends à utiliser l'outil là, et si tu as un peu de foi, ce que le diable veut, c'est t'empêcher d'avoir la foi. C'est tout. Il sait que si tu n'as pas la foi, il peut t'avoir. Alléluia. Qui a la foi ce matin? Qui croit que Dieu peut tout? Hey! Jésus regarde la foule et il est rempli d'émotions, de compassion. La Bible dit qu'il était ému parce que quand il regarde les visages, il voit la tristesse, il voit l'abattement, il voit les visages qui sont fermés, il voit les visages qui ne sont pas ouverts parce que les gens sont en face de lui, les gens marchent, mais ils ont plein de choses dans le cœur, dans la tête. C'est comme si on a pris un panier, on a rempli de soucis, on a mis sur la tête des hommes. Et c'est pour ça qu'il va dire, la moisson est grande, le travail est grand, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu ne veut plus que tu sois abattu, que tu sois triste, que tu portes le fardeau du monde. Non, tu ne peux pas. Il y a eu des hommes avant nous qui ont essayé, qui ont échoué. Alléluia. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, ne serait-ce qu'une petite coudée à la durée de sa vie? Personne d'entre nous. Oh, l'homme, il peut avoir la volonté, mais la capacité de changer les situations, il ne l'a pas. Mais Dieu, la raison pour laquelle Paul dit, je sais en qui j'ai cru,
Parce qu'il sait que Dieu, non seulement il a la volonté, mais il a la capacité. Abraham aussi a cru que Dieu est capable de changer les choses. Amen. Amen. Donc, ce matin, enlève le panier, enlève les soucis. Tu es libre. Alléluia. En Jésus, tu es libre. Tu vivras la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Si seulement tu peux croire et tu peux t'attacher à cette parole, tu vivras la gloire de Dieu. Je ne peux pas te mentir. Amen. Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Dieu est capable de te sauver, de te secourir. Dieu est capable de changer même les cœurs de pierre. Dieu est capable de convertir une personne que tout le monde disait c'est impossible que lui il puisse devenir chrétien. Dieu est capable de changer les cœurs. S'il a fait pour des prostituées, si une femme qui était remplie de démons a pu être délivrée et elle était devenue une partenaire de Jésus, alors c'est possible. Alléluia. C'est beau que ta vie change, que ma vie change. C'est possible que cette année soit différente. Mais alors, différente de toutes les années. Dieu veut essuyer toutes les larmes. Crois seulement. Alléluia. Il a dit à Jairus, n'écoute pas ce que les gens disent. Crois seulement. Et tu verras qu'elle ressuscitera. La situation qui était morte peut ressusciter. Dieu peut te donner même des choses que tu as perdues. Il a dit, je vous redonnerai les années qu'on mangeait, les sauterelles. Il dit, je vous redonnerai. La gloire que tu as ratée, Dieu peut ramener. Dieu est capable de tout. Même les choses qu'on t'a volées, qu'on t'a pris, Dieu peut te le ramener. Mais il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole, la Bible dit, la parole de Dieu est puissante pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Il y a deux choses que le diable ne veut pas que tu maîtrises et que tu deviennes fort dedans. Prier et croire. Prier et croire. Alléluia. Mais je crois que tu es de la race de ceux et celles qui ont compris que la prière est importante et que la foi est importante. Alléluia. Donc tu n'es pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais tu es de ceux qui gardent la foi et pour changer leur vie et pour sauver leur vie. Alléluia. Et je veux te dire ce matin que le Dieu en qui tu as cru n'est pas loin de toi, il est avec toi, il est à côté de toi, il agira. Alléluia. Amen. Prenons Jude, je dis Jude, Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Même moi-même. Amen. Comme le Seigneur a dit, les conditions sont réunies. Oui. Josué, chapitre 1. C'est après Josué, voilà. Josué, chapitre 1. On va lire à partir du verset... Allez, verset 2. D'abord. La Bible nous dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israéliens. Amen, amen. Dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Donc, c'est ce qu'on dit, que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. C'est ça, non? Donc, vous savez, Paul va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Donc mon ennemi, ce n'est pas mon prochain, mon voisin, mon vis-à-vis physique. Mon ennemi est spirituel. Alléluia. Il dit, nous luttons contre des esprits, des dominations, des autorités, des principaux, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui nous combattent. C'est eux qui veulent notre malheur. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que normalement, ils n'ont plus de puissance. Ils sont puissants. Mais devant les enfants de Dieu, ils n'ont plus de puissance. Ils veulent juste que l'enfant de Dieu demeure dans l'ignorance. Et comme ça, ils pourront bien le manipuler, l'utiliser comme ils veulent. C'est simplement ce qu'ils veulent. Donc, il y a des choses qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, des esprits de domination. Et c'est ces esprits qui dominent les territoires, les régions. Vous m'entendez ce matin? Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc tu as été créé pour dominer. Amen. Le message commence là. Tu as été créé pour dominer et non pour être dominé. Amen. Non, je crois que tu n'as pas bien entendu, tu n'as pas bien compris. Amen. Les choses de la vie peuvent dominer les autres. Mais toi, tu n'es pas de la race des hommes. Tu étais de la race des hommes. Mais tu es de la race de Dieu désormais. Tu es enfant de Dieu. Enfant du Très-Haut. Tu portes le Dieu vivant en toi. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dira que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. L'huile de Dieu coule sur toi. David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Donc tu n'es pas né pour être dominé, mais tu es né pour dominer, pour changer les situations. Il a dit quand le roi reviendra, il va dire à ses serviteurs, toi prends la gestion de une ville, toi prends la gestion de 2 villes, de 10 villes, de 4 villes. Donc là où tu es, il y a une région que Dieu a réservée pour que tu domines. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Tu n'es pas né pour être dominé par le diable, pour être dominé par la maladie, pour être dominé par la sorcellerie. Non, tu es né pour dominer sur ces choses. Amen. Tu n'es pas né pour être dominé par le péché. Tu es né pour dominer sur le péché. Alléluia. Tu n'es pas né pour être dominé par la pauvreté. Non, mais c'est à toi de dominer, de marcher sur la pauvreté. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Parce que l'or et l'argent, puisque cela appartient à ton père et à ton grand frère, le Seigneur Jésus. La Bible dira que de riche qu'il était, lui à qui tout appartient, il s'est fait pauvre, afin que toi et moi, on devienne riches. Alléluia. Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et je crois que beaucoup de chrétiens, ils ne réalisent pas ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction, mon frère, ma soeur, c'est comme une huile. Si tu possèdes la bénédiction, rien ne peut te résister. Si tu possèdes la bénédiction, tout va changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Prenez 2 hommes comme Jacob et Ésaü. Quand Isaac a béni Jacob, il n'était pas l'aîné. Mais dès qu'il a reçu la bénédiction, il a pris la place. Il a été élevé au-dessus de son frère. Les promesses de Dieu sont venues sur sa tête. Alléluia. Lui, que la mort pourchassait, on ne pouvait plus le tuer. Parce qu'il a reçu la bénédiction. À cause de la bénédiction, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec les hommes, mais il est sorti toujours vainqueur, victorieux. Alléluia. À cause de la bénédiction. Si tu prends l'exemple d'un homme comme Isaac,
pendant la sécheresse, dans une région où rien ne poussait, rien ne germait, Isaac a creusé un puits. Le premier, on est venu lui chercher des problèmes. Le deuxième, on est venu lui chercher des problèmes. Le troisième puits, il a eu la révélation qu'il faut changer le nom. Il a donné un autre nom à ce puits. Alors, on n'est plus venu lui chercher des problèmes. La Bible dira que cet homme a semé, mais il va moissonner au centuple parce qu'il avait été béni. Amen. Alléluia. Amen. Je veux insister que tu comprennes. Quand tu es béni, on ne peut pas te dominer. Abraham arrive à Canaan. Mais les Cananéens eux-mêmes ont reconnu. Nous savons que toi, tu es un fils de Dieu, un prophète de Dieu. Prends tout ce que tu veux. On ne peut pas lutter contre toi. Pharaon a pris la femme d'Abraham. Dieu est venu lui apparaître. Dieu a commencé par frapper tous les enfants de Pharaon. Pharaon a compris. Cette femme, c'est la femme d'un homme de Dieu, un homme béni. Il a dit, Abraham, prends ta femme, prie pour moi, que Dieu ne me frappe plus. La bénédiction. Je veux que tu comprennes. En fait, quand on dit bénédiction, la bénédiction qui vient de Dieu. Oh my God. Je veux que tu comprennes bien. Mon désir ce matin, c'est que Dieu t'impacte. Que tu sortes d'ici transformé avec quelque chose. Que tu marches la tête haute. Que tu sois réveillé. Alléluia. Que tu commences la semaine, mais avec force, avec courage. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. La bénédiction. Si un homme te bénit, il peut aussi enlever sa bénédiction. Si un homme te fait du bien, il peut dire, je ne veux plus. Redonne-moi ce que je t'ai donné. On le voit. Si vous n'avez pas jamais vécu ça, moi j'ai vu ce genre de choses. Quelqu'un te fait du bien, te donne, mais après, il reprend. On le voit même entre des frères et sœurs. Les petits frères, ils donnent. Quand l'autre goûte un peu, il reprend encore son truc. Amen. Mais quand Dieu te donne, amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et elle ne fait suivre d'aucun chat. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce mot. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ce que je vais chercher, c'est de posséder la bénédiction de Dieu. Si je possède la bénédiction de Dieu, rien ne peut me résister. Rien ne peut m'arrêter. Je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Parce que Dieu sera avec moi et je serai dans le lieu où Dieu veut que je sois. Je serai dans le lieu de ma bénédiction. La gloire de Dieu marchera avec moi. Il y aura tellement d'anges qui seront avec moi. Parce que je suis béni. Alléluia. Je marcherai sur les serpents et les scorpions. Toutes les bénédictions des cieux me seront accordées. Le ciel sera ouvert devant moi. La rosée du ciel tombera sur moi. Alléluia. Parce que je serai un homme béni. Je serai une femme bénie. Alléluia. Et toutes les femmes me diront bienheureuse si je suis une femme. Et les hommes diront que je suis un homme de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis un homme béni. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est quelque chose de tellement important qu'il faut savoir que en Christ, en Jésus, Dieu n'est pas maudit. Non, j'aimerais que tu comprennes. Tu n'es pas un homme maudit. Donc ne pense plus comme les hommes du monde qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'espoir. Toi, tu as de l'espoir. Toi, tu as une espérance. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. La bénédiction de la terre est sur ta tête. La bénédiction des eaux est sur ta tête. La bénédiction du ciel est sur ta tête. La rosée de Dieu est sur ta tête. David dit, il oint d'huile ma tête. Tu as l'huile de Dieu sur ta tête. Amen. Tu es béni. Je dis, tu es béni. Et le diable sait. Quand Balak va dire à Balaam, viens me maudire ce peuple. Viens, maudis-les. Parce que je sais que ce que toi tu maudis, ça marche, ça ne rate pas. Balaam a regardé Israël. Il dit,
Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Je ne peux pas bloquer celui que Dieu a béni. Et je veux te dire ce matin, toi tu n'es pas maudit. La malédiction n'est pas ton partage. La colère de Dieu n'est pas ton partage. Dieu n'a pas réservé la coupe de sa colère pour toi. Parce que toi tu es caché en Christ. Toi tu t'appelles Jésus. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Quand Dieu te voit, il voit son fils. Quand Dieu te voit, il a compassion de toi. Quand Dieu te regarde, il a pitié de toi. Alléluia. Amen. Toi tu es béni. On ne peut pas te maudire. Donc la malédiction familiale ne peut pas t'atteindre, ne peut rien contre toi. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes ce matin et que tu marches la tête haute. Dieu a des plans et des projets merveilleux pour ta vie. Amen. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te bloquer? Qui peut te limiter? Qui peut t'empêcher de réussir? Qui peut t'empêcher d'avancer? Alléluia. Pourvu que je garde la bénédiction de Dieu, je peux tout perdre. Mais si j'ai la bénédiction, tout ce que j'ai perdu reviendra. Parce que le Dieu que je prie, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il accomplit. Et il est écrit en Jésus, pour nous, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Sont oui et amen. Ça veut dire que tout ce que la Bible dit et que tu as compris dans n'importe quelle situation où tu te trouves, quand tu la prends et tu pries, tu dis, Père, je sais que ma Bible me dit que l'or et l'argent t'appartient. Seigneur, moi j'ai compris. Je ne peux pas être pauvre parce que mon Dieu est riche. Je ne peux pas vivre dans le manque au point où je n'ai même pas de l'eau, au point où je n'ai même pas 100 francs. C'est fini ces temps-là. Désormais, je marche dans la gloire. La richesse vient à ma porte. Amen. La Bible dit, il ordonne à la bénédiction. Amen, amen. Non. Est-ce que tu as entendu? Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction, j'ordonnerai à la richesse, j'ordonnerai à l'abondance de vous suivre. Amen. Il faut savoir, mon frère, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il y a beaucoup de domination. Il y a beaucoup de domination. Si tu n'as pas le sceptre royal, tu vas être dominé par le monde, par les problèmes, par les situations. Quand le monde va parler crise, toi aussi tu vas ressentir la crise. Mais si tu es béni, tu ne sentiras pas la crise. Tu n'auras pas peur. Covid ou pas, tu n'auras pas peur. Épidémie ou pas, tu n'auras pas peur. Parce que moi, je sais, je ne fonctionne pas dans cette dimension. Je fonctionne dans une autre dimension. J'ai changé de dimension. Je suis sur la terre, mais je n'appartiens pas à la terre. Je suis d'en haut. Je paie depuis Sion. J'appartiens à l'Éternel des armées. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ma vie. Alléluia. Je sais que je ne peux pas vivre dans la disette, dans le manque, dans la souffrance. Ça c'est impossible, parce que mon Dieu a dit que même si je prenais un breuvage mortel, cela ne me fera aucun mal. Amen. J'ai le sang du Dieu vivant qui coule en moi. Qui croit que le sang qui a tous les anticorps coule dans ses veines? En fait, le problème, c'est juste la conscience. La conscience. C'est ce que j'avais déjà enseigné, l'éducation, la conscience de ces choses. Quand ça rentre en toi et ça vient s'asseoir, tu changes. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne pourras plus toi-même te permettre de faire parce que tu sais que c'est rabaissant. Est-ce que tu imagines Dieu descendre et commencer par boire le péché? C'est rabaissant. Est-ce que tu penses même qu'un ange, laissons même Dieu d'abord, mais prenons un ange saint, il va descendre et commencer par courir derrière les jeunes filles. Commencer par, vous voyez, tous ceux derrière lesquels les hommes courent. Vous pensez que les anges peuvent commencer par faire ça? Impossible. Ceux qui l'ont fait, la Bible dit, ils ont abandonné leur demeure et ils sont dans la malédiction, ils sont enchaînés. Maintenant imagine le Fils de Dieu, Jésus, le modèle parfait, l'envoyé, le Messie, le Mashiach, celui qui est né d'une femme sans le secours d'aucun homme, la Vierge, pendant que toutes les autres jeunes filles cherchaient la compassion et l'approbation auprès des Romains, parce que c'était Rome qui dominait au temps où Jésus était né.
Et il y avait la souffrance, il y avait les difficultés. Et les jeunes filles, ils couraient derrière. Même les chefs religieux avaient des copines, avaient des copains. Mais cette jeune fille, elle s'est préservée. Son nom c'est Marie. Et l'ange est venu pour lui dire, je te salue toi, qui une grâce particulière a été faite. Une grâce spéciale. Elle est tombée enceinte sans le secours d'aucune main. Elle a enfanté son fils. La Bible dit que l'enfant grandissait devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 30 ans, il est parti se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il sort de l'eau. Jean dit, je vois le ciel ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Le Saint-Esprit va le pousser dans le désert. Mais vous imaginez, cet enfant, pendant tous ces 30 ans passés auprès des hommes, il n'a jamais péché. Déjà à 12 ans, il pouvait dire aux enfants, à ses propres parents physiques, biologiques, que pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois accomplir, faire la volonté de mon Père? De quel paix il parlait? La paix, je dis la paix, le paix spirituel, le vrai paix. Le vrai paix, c'est ce qui est en toi. Ta vraie famille, c'est ce qui est en toi. Frère, je vais l'enseigner un jour, vous allez bien comprendre. Jésus dit, que les gens viennent, on lui dit, ta maman et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il dit, ma mère, mon père, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus dit aux Juifs que vous avez pour père le diable. L'apôtre Jean nous dit que vous connaissez. Il va dire que, en fait, en parlant de Caïn, qu'il était de la race du serpent. Donc, le vrai Père, c'est la semence que j'ai, qui est en moi, qui m'a engendré. Et le Père de Jésus, ce n'était pas Joseph. Joseph était le Père sur les papiers. Mais celui qui a enceinté Marie, c'était le Saint-Esprit. C'est ça, non? Amen. Donc le papa de Jésus, c'est qui? C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus dit, qui de vous peut me convaincre de pécher? Pendant 30 ans, jamais péché. Jamais. Il ne pouvait pas pécher. Alléluia. Il savait qui il était. Il savait qu'il est fils de Dieu. Il est passé par le baptême de Jean parce qu'il faut respecter l'ordre établi. Jean était là avant lui, donc il s'est laissé faire. Jean lui-même va dire, moi je ne suis pas digne de te baptiser toi. C'est à toi de me baptiser. Il va dire à Jean, laissons faire, faisons ce qui est juste. Mais quand il est sorti de l'eau, il est allé dans le désert. La Bible dit 40 jours, 40 nuits. Tentez pas le diable. Le diable n'a pas réussi à le faire tomber. Attendez. On va faire un zoom sur le désert. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un homme qui a vécu sur cette terre, mais qui n'a jamais péché? Il y a plusieurs religions. Plusieurs croyances. Mais dans toutes les croyances et les religions, il y a le péché. Alléluia. Il y a le péché. Dans toutes les religions du monde, il y a le péché qui existe. Mais la Bible nous dira que Jésus a vécu sans péché. Amen, amen. Amen. Il a dominé sur le péché. Il a dominé sur le diable. Même dans le désert, il a dominé sur le... Il a dit à Hérode, ne sais-tu pas que... Non, même si à Pierre, remets ton épée dans ton fourreau, dans son fourreau. Ne sais-tu pas que si je veux, je peux demander à mon Père, à l'instant même, d'envoyer 12 légions d'anges. Une seule légion d'anges, ça compte combien de personnes, d'individus? Plus. Minimum 3000. Minimum 3000. Maintenant 12 légions d'anges. Juste pour régler le problème de Judas. Juste pour régler le problème de Judas qui était venu avec des gens pour l'arrêter. 12 légions d'anges. Donc fait minimum 3000 fois 12. Tu imagines ça? Juste un problème. Donc il y a combien d'anges au ciel là-bas là? Imagine. Imagine là où tu es.
combien d'anges Dieu met à ta disposition. Si tu es dans le lieu de ta bénédiction, si tu comprends ce qu'on est en train de dire, tu vivras la gloire de Dieu. Je vais te dire ce matin que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu dit à Josué que tout lieu que foulera à la plante de vos pieds, je vous le donne. On est toujours sur ça. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Retournons dans le texte qu'on est en train de lire. Il dit, verset 3, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Dans tout lieu que foulera vos pieds, je vous le donne. Maintenant, regardons le verset 4. Il dit, votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranéenne, à l'ouest. Tant que tu vivras, ça c'est maintenant, il parle à Josué. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Alléluia. Il dit, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Donc il dit, tant que tu vivras, je serai avec toi. Continuons la lecture. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis pour serment, pas seulement à leurs ancêtres, de leur donner. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y était écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Amen. Amen. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc, si tu vis, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, il n'allait pas te laisser vivre. Tous ceux que Dieu n'a rien à faire avec eux, il les a déjà. Si Dieu voit que ton temps est fini, pourquoi il va te laisser occuper la place inutilement? La place a besoin d'être utilisée. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Donc si tu respires, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu sait que tu peux servir à quelque chose. Ta vie peut servir à quelque chose. Ta présence sur la terre peut servir à quelque chose. Dieu sait ce qu'il peut faire au travers de toi et ce qu'il veut faire au travers de toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te minimise plus. Ne regarde pas ta situation. Ta situation je dirais que ton avenir n'est pas limité à ta situation actuelle. Ce que tu es n'est pas ce que tu vois. Ce que tu es, que Dieu dit, est plus grand que ce que tu vois. Tu vaux plus que l'or et l'argent. Tu vaux plus que la situation. Tu vaux plus que ceux qui te critiquent. Tu vaux plus que ceux qui te combattent. Tu vaux plus que les problèmes que tu as. Alléluia. Tu as de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Dieu dit que nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire que tu vas dominer. Quand tu avances, les autres vont reculer. Et il va dire dans le psaume 110. Prenons le psaume 110. Jésus arrive dans Marc chapitre 5, dans le territoire de Gadara. La Bible nous dit, dans la région de Gadara, il y avait un fou. Un fou. On nous a dit qu'il y a un homme qui vivait dans les tombeaux. Mais je crois que pour vivre dans les tombeaux, il faut être fou. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être fou. Le monsieur voit Jésus. Dès que Jésus pose ses pieds, le monsieur court pour se prosterner devant lui. Jésus dit, qui es-tu? Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion. Donc, un fou, il a beaucoup de démons en lui. Vous m'entendez ce matin? Un fou est rempli de légions de démons. Et il y en a beaucoup. Souvent dans les quartiers, souvent dans les villes, les gens que vous voyez qui sont fous là, en réalité, c'est les démons qui contrôlent la région. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut dévoiler les choses?
Les esprits qui contrôlent le coin, ils sont en eux. Je répète, hein. Je répète. Quand vous voyez des fous dans les marchés, dans les villes, vous voyez les gens, ils sont souvent dans les places publiques, ils dorment par terre, ils font... En fait, c'est des habitats, les esprits dominateurs qui dominent la région là, le coin là, sont en eux. Quand les esprits là ont vu que Jésus veut les chasser, ils ont dit, ne nous envoie pas dans les lieux arides, parce qu'on ne veut pas perdre notre territoire. À la rigueur, on accepte de rentrer dans les pourceaux. Ils savaient pourquoi ils disaient ça. Parce qu'ils savent qu'on sort de là, on va chercher quelqu'un d'autre pour le faire comme un fou. Et on va habiter en lui. Alléluia. Donc dans ta famille, peut-être qu'il y a quelqu'un, tout le monde dit, lui il est fou. Il est fou, il est fou. Bon, je ne vais pas te dire de te méfier de lui. Ok. Je n'ai pas dit de te méfier de... Même lui, Seigneur a dit... Donc, c'est bien clair ce que je dis. Je n'ai pas dit de te méfier des fous. Alléluia. Mais je vais t'ouvrir les yeux. Que tu comprennes que ces gens-là, il y a des choses qui sont en eux. Ok? Pour que tu pries. Si tu as un parent qui est dans cette situation, que tu pries. Que toi tu le délivres, parce que tu peux le délivrer. Quand Jésus a posé ses pieds, l'homme est venu. Parce qu'il a senti qu'il y a un roi qui est venu, en fait. Et nous sommes des rois, en fait, c'est ça. Pourquoi nul ne peut tenir devant toi? Parce que Dieu fait de toi un roi. C'est ce que nous allons lire dans le psaume 110 au verset 2. Regardons le psaume 110. La Bible dit, l'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Amen. Dieu étendra de Sion ton pouvoir royal. Donc ton sceptre royal. Dans Louis II, on dit, domine au milieu de tes ennemis. Donc je dis, cette année, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Amen. Je répète, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Je prie que cette année, que Dieu change ton salaire. Amen. Oh, si tu gagnais 2000, que ça monte à 2500. Amen. Et que 3 mois après, ça monte à 3000. Amen. Et que 3 mois après encore, ça monte à 3500. Oh, si tu veux prendre ce que je suis en train de dire, je te bénis, je dis, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi les autres qui ne sont même pas chrétiens, ils occupent le même poste que toi, mais ils sont payés à 4000, ils sont payés à 5000, ils sont payés à 6000. Le monde dira que tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas te vendre, tu ne sais pas te valoriser. Désormais, tu reçois le pouvoir pour te valoriser. Alléluia. Si on ne te considère pas quelque part, Dieu va t'emmener dans une autre société où on va te considérer. On va te donner la valeur que tu mérites. Alléluia. Tu vas monter, ton salaire va changer en cette année. Parce que Dieu va changer ta situation de vie. Alléluia. Amen. Tu ne vivras plus dans le manque, dans la disette. Non, Dieu va te donner le confort. C'est aussi bien, quand tu es bien confortable, tu pries bien. Voilà, tu vas dire, regardez mon Dieu. Tout ce qu'il y avait comme blocage, cette année-là, pas de blocage. Je te parle de la part de Dieu. Dieu va ouvrir les portes qui étaient fermées devant toi au nom de Jésus. Même là où on va dire non aux autres, mais toi on te dira oui. Rien ne te résistera. Nul. Amen. Il faut juste être humble et être simple. Alléluia. Parce que le roi n'est pas arrogant. Le roi n'est pas orgueilleux. Le roi est simple. Notre roi Jésus est simple. On dit, il vient monter sur un âne, sur le petit d'une ânesse. C'est pour parler de son humilité, de sa simplicité. Vous voyez ce que je dis? Pourtant, il est le roi, le chef. Tous les démons lui obéissent. Tous les pouvoirs sont réunis en lui. Rien ne lui résiste. On dit, tout genou fléchit devant lui. Amen. Amen. Cette année, tu vas recevoir, et tu as reçu même,
tu reçois le sceptre royal, le pouvoir royal. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, on nous dit que Jésus a fait de nous un peuple de rois, de sacrificateurs. Donc tu es reine là où tu es. Il y a un département, il y a une région, il y a une zone où Dieu t'établit pour régner. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai envoyé afin que vous puissiez dominer. Tu vas dominer cette année au nom de Jésus. Tu vas dominer. Mon frère, si tu sais seulement prier et si tu crois, tu vas dominer. Tu vas dominer cette année. C'est impossible que tu ne le domines pas. C'est impossible que ta vie ne change pas. C'est impossible que les situations ne changent pas. Parfois, ça fatigue. Quand les mêmes années, c'est les mêmes choses. Il faut qu'une colère sainte monte en moi. Alléluia. Que je me dise, cette année-là, les choses doivent changer. Et pour que les choses changent, il faut que j'ai la foi. Et que je me lève et je commence à prier. Alléluia. Que je prie. Je prie. Daniel s'est levé. Il a dit non, c'est pas possible. Les choses doivent changer. Il s'est mis à prier. Alléluia. Et nous allons prier. Cette année. Ah, laisse tomber. Amen. Tu vas voir, les gens vont ramper. Les gens vont dire, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Je te dis la vérité. Les gens risquent de te dire, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Toi là, tu as quelque chose. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont dire, tu as quelque chose, toi là. Est-ce que tu ne fais pas la magie? Tu vas dire, non, ce n'est pas la magie. Mais mon Dieu, c'est Jésus. Mon Dieu, c'est Shakarabababa. Mon Dieu, c'est Ikatalaba Shekeriandalaba Sotu. Mon Dieu, c'est Mandalaba Sukalaba Yasha. Mon Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Mon Dieu, c'est Yehoshua Amashia. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Quand une situation se présente devant moi, je n'attends pas. Quand je sens qu'il y a quelque chose, je vais seulement fléchir mes genoux. Je n'attends pas la fin. Je commence à prier. Mes frères, la prière est d'une grande efficacité. N'attends pas la fin pour commencer par prier. Dieu te donnera. Quand tu sens, ça c'est pas normal. À prier, fléchis les genoux avec un cœur repentant, un cœur qui est attristé. Tu veux que ça change, mais tu sais que le seul qui peut le faire, c'est Dieu. C'est impossible que Dieu ne t'exauce pas. Parce que la Bible dit, il est auprès de ceux qui ont le cœur affligé. Dieu aime les esprits qui sont dans l'affliction. Donc qui sont humbles, qui s'humilient, qui s'approchent de lui avec humilité. Alléluia. Qui se confient en lui, qui espèrent en lui. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Prenons Genèse. On va s'arrêter. Je ne veux pas durer. J'ai donné. Ouais, on va prendre deux textes. Genèse 49 et on va prendre Ésaïe 57. On va s'arrêter. Les dimanches, on fera des cultes d'impactation. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu prends des notes. Tu vas prier avec. Tu vas prier le Seigneur avec. Les choses vont changer. N'attends pas. Lève-toi dans la prière. Amen. Genèse 49. J'ai beaucoup pensé à toi cette semaine. Est-ce que toi tu as pensé à moi? J'ai pensé à vous, hein, vous savez. Cette semaine, j'ai beaucoup pensé à vous. Parce que je vous porte dans mon cœur. Parce que je vous aime. De l'amour du Christ. Amen. Oui. Je veux ton bien. Je veux ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Dieu veut ton succès. Dieu veut ta réussite.
Oh, quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Quel bonheur. Quand tu vas commencer par rouler avec des 4x4, je pense que tu ne vas pas m'oublier quand même. Hein? Et oui, voilà. Donc, je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Les condamnations, les accusations, Dieu va faire tomber. Frère, le miracle existe. Alléluia. Le miracle existe encore. Amen. Prenons Genèse 49, verset 8 à 10. Il dit, oh toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. On dit, tes frères te rendront hommage. Ça veut dire qu'on va te célébrer. On va te célébrer. On va dire que tu as un Dieu. On va te prendre comme exemple, comme modèle dans la famille. On va chercher à t'imiter. On va voir que toi, tu as réussi. Alléluia. Tu as réussi. Tes frères te célébreront. Tes frères te rendront hommage. Comme on a célébré Joseph. Judas a retardé cette prophétie parce qu'il était sorti. La Bible dira au chapitre, je crois, 38 ou 39, Judas va se séparer de ses frères à la même époque où Joseph a été vendu. Donc il s'est passé quelque chose, il est parti loin. Il a fait des enfants jusqu'à ce qu'il a même marié ses enfants. Donc il a duré là où il est parti. Donc il va retarder la prophétie. Vous voyez? Mais la prophétie de Dieu, cette prophétie va s'accomplir plus tard en Jésus. C'est que le sceptre royal ne quittera pas la famille de Judas. On dit que ta main sera sur la nuque de tes aînés. Mais ça veut dire que tu les domines, en fait. Tu domines. Alléluia. Et cette parole est aussi pour toi. Tu domineras. Les esprits qui dominent les territoires, les régions, les familles, cette année, vont se prosterner devant toi. Tu vas dominer au nom de Jésus. Je ne vais pas lire jusqu'au verset 10, mais tu peux lire chez toi. Jusqu'au verset 10. Prenons le Ésaïe 57. Prenons Ésaïe 57. J'attends le go du Saint-Esprit et je parlerai du Saint-Esprit. On va parler. On va parler du baptême dans le Saint-Esprit, dans le feu. J'attends que le Seigneur me donne le go. Mon frère, ma soeur. Le baptême dans le Saint-Esprit. Où tu as la force, tu as la capacité, tu es transformé, tu es transporté. Ah! Alléluia! Il faut prier régulièrement pour demander à Dieu de te baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. On en a besoin. Et tu vas dominer. Tu vas dominer au nom de Jésus. Le mal que les gens ont pensé te faire, ils seront étonnés. Dieu va changer cela en bien. Amen. Il faut que tu comprennes. Tu vas réussir. Prenez Ésaïe 57. Le verset 14. Regardez. La Bible dit, et l'on dira, frayez la route. Oui, frayez-la. Préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. On dit, et l'on dira, frayez la route. Oui, frayez-la. Préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et c'est qui le peuple de Dieu? C'est toi? Oui ou non? Maintenant, Dieu ordonne aux anges qui sont puissants en force. Les anges les plus puissants de l'univers, de la création. Les anges les plus puissants de la terre. Dieu leur ordonne de frayer ton chemin et ta route. D'enlever, d'écarter tout ce qu'il y a comme obstacle. Pour que tu puisses marcher. Quand le roi vient, il y a d'abord les serviteurs qui courent. Ou comme un président, on va prendre un exemple qui est à côté de nous. Quand un président arrive, les motards courent derrière. Pim, bam, pim, bam, pim, bam. Laissez passer, laissez passer. C'est comme ça on va faire. C'est ce que ça veut dire. Frayez le
chemin, envoyer des motards. Et je prophétise et je déclare sur ta vie au nom de Jésus que cette année, Dieu va envoyer des motards devant toi. Alléluia. Amen. Des motards qui vont faire des pim-bam, pim-bam, pim-bam pour écarter tout ton sac de ton chemin au nom de Jésus. Tout ce qui peut te bloquer, ils vont les écarter au nom de Jésus. Et tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans la gloire. Il dit, ôtez tout ton sac du chemin de mon peuple. Amen, amen. Enlevez tout ton sac du chemin de mon peuple. Tu vas prier le Seigneur. Je vais te donner même 5 minutes. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père. Répète après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je me lève depuis Sion avec mon sceptre royal et je reviens sur la terre. Tout démon, tout esprit de domination qui contrôlait mon territoire, qui contrôlait des régions devant moi, je les renverse. 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 Je prends le contrôle de ma contrée, de ma région, de ma famille, tous les esprits de famille, les problèmes de famille, les maladies de famille, les limitations familiales ne me limiteront pas. Ils sont sous mes pieds. Je prends contrôle. Je prends contrôle. Je renverse leur domination. Je renverse leurs influences. Au nom de Jésus-Christ, je marche dans la victoire. Nul ne tiendra devant moi. Cette année, tant que je vis, nul ne tiendra devant moi. Aucune situation ne tiendra devant moi. Tout ce qui était impossible devient possible. Parce que je suis un roi. Parce que j'ai le sceptre royal. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le mandat de régner, de dominer. Je domine sur cette terre. Je domine tout lieu que foule la plante de mes pieds. Je domine au-dessus des lois, au-dessus des lois des hommes, au-dessus des lois spirituelles, au-dessus des lois familiales, au-dessus des alliances familiales, au-dessus des hôtels de famille. Je domine tout ce qui contrôle les carrefours, les quartiers, les régions, les résidences ne me contrôleront pas, ne me domineront pas. Je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine. Tout ce qui était bloqué est débloqué ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était fermé s'ouvre devant moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur. Ouais, on va s'arrêter là.